La une de Jeune Afrique nous conduit aujourd'hui au Cameroun avec cette enquête en 3 volets intitulée La descente aux enfers des Mbororo camerounais. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. L'enquête de Jeune Afrique nous fait découvrir le terrible sort réservé aux Peul Mbororo du Cameroun. Depuis des années maintenant, ils paient un lourd tribut à la guerre que se livrent l'État et les séparatistes anglophones. Mais vous nous rappelez tout d'abord, François Soudan, qui sont les Mbororo présents au Cameroun, mais aussi dans d'autres pays de la région. Oui, tout à fait. Les Mbororo, ce sont des Peuls, des Peuls ruraux, des Peuls de la brousse, des éleveurs en partie sédentarisés. Ils sont installés au Niger, au Nigeria, au Tchad, en Centrafrique et au Cameroun. Au Cameroun, où ils sont arrivés par vagues successives depuis un peu plus d'un siècle, dans l'Adamawa, l'Est, le Nord et le Nord-Ouest. Alors c'est dans cette dernière province anglophone, frontalière du Nigeria, que s'est rendu notre envoyé spécial Yves Plumet-Bobo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette région, elle était déjà, et depuis longtemps, le théâtre de conflits fonciers entre communautés autochtones et éleveurs Mbororo. Alors, lorsqu'éclatent il y a 10 ans les premiers troubles armés dans le nord-ouest, le fossé intercommunautaire sur lequel va se greffer le conflit anglophone existe donc déjà depuis. La crise n'a cessé de se creuser, Catherine. Alors précisément, comment les Mbororo se sont-ils retrouvés au piège entre d'un côté les indépendantistes et de l'autre l'armée camerounaise ? Alors, les leaders de la communauté Mbororo se sont retrouvés face à un choix stratégique entre le gouvernement et les combattants ambazoniens, les Amba Boys. Très vite, de manière claire et malgré les tentatives de séduction des séparatistes, ils prennent le parti des autorités pour 2 raisons. D'abord, les Mbororo n'ont jamais été sensibles à la cause anglophone. Ils n'ont jamais, par exemple, soutenu le SDF de John Fundy. Ensuite, il y a chez eux la crainte qu'une victoire des séparatistes débouche sur une remise en cause de leur implantation dans la région du Nord-Ouest. Ils vont donc faire, pour le compte de l'armée, du travail de renseignement et créer leur propre comité de vigilance. Alors ces comités n'ont jamais atteint le niveau d'organisation, de milicianisation et de pastoralisme armé que l'on rencontre par exemple chez les Mbororo de Centrafrique voisine. Mais leur existence a déclenché de la part des combattants ambazoniens des représailles d'une très grande violence qui durent depuis 10 ans avec assassinats de chefs communautaires, incendies de villages, massacres de troupeaux et kidnapping contre rançon. L'un des derniers carnages rapportés par Yves Plumet-Bobo a eu pour théâtre la localité de Guidado il y a moins de 2 mois et il s'est soldé par une quinzaine de morts, Catherine. Dernier point, François Soudan, que fait l'État camerounais ? A-t-il pris des mesures pour enrayer ces violences dont sont victimes les Mbororo ? Alors, les autorités camerounaises sont intervenues pour tenter notamment de mettre un terme à cette industrie de kidnapping qui est devenue le principal mode de fonctionnement des groupes séparatistes ambazoniens. Mais le problème pour les Mbororo, pas tant ceux du nord-ouest, mais ceux qui vivent un peu plus au nord, dans la Damawa et le Septentrion, là où le bataillon d'intervention rapide de l'armée camerounaise, le BIR, est confronté aux incursions de Boko Haram, c'est qu'ils sont régulièrement les victimes d'exactions et d'arrestations arbitraires en fonction de cet axiome mortifère que l'on rencontre d'ailleurs dans toute la zone sahélienne, qui veut qu'un Peul est systématiquement soupçonné de complicité avec les djihadistes. Les Mbororo du Cameroun, Catherine, ce sont un peu les étrangers de l'intérieur et les mal-aimés de la République. La descente aux enfers des Mbororo camerounais. Une enquête en 3 volets à retrouver sur jeuneafrique.com. Merci François Soudan.